Dans cette vidéo, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. C'est donc une FAQ et en même temps de répondre à vos questions, je vais vous donner des astuces, des conseils pour la vidéo. Donc cette vidéo sert à la fois de tuto mais aussi de FAQ pour reprendre YouTube en beauté. On commence avec la question de Le Geekosaur qui me demande quels sont tes futurs projets et ton futur matériel. C'est une très bonne question que tu me poses parce que ça me permet d'aiguiller sur plusieurs choses. Au niveau de mes projets, j'ai un énorme projet avec Martin qui arrive fin de la semaine où je tourne cette vidéo. Maintenant, je sais pas à quel moment ça va sortir sur YouTube. Donc ça, c'est un projet, pour l'instant, je ne vous dis pas ce que c'est. Vous allez le découvrir sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre, mais surtout, évidemment, en regardant la vidéo. Donc ça, c'est vraiment le gros projet qui arrive le plus rapidement. Ensuite, il y a toujours ce projet avec cette boîte de production, mais j'ai jamais été profondément dans les détails là-dedans, tout simplement parce que je vous en parlerai plus tard. Pour l'instant, ça reste assez confidentiel. Ça, c'est des projets qui sont, on va dire, peut-être même pas futurs. Donc, je vais répondre à votre question un peu plus clairement par la suite, puisque c'est des projets que j'ai actuellement. Donc, j'ai envie de dire que c'est des projets qui sont déjà faits, enfin, qui sont déjà en cours de route. Mes projets futurs, c'est tout simplement de vivre de la vidéo si vraiment on se projette très très loin. J'ai des prestations qui arrivent au cours de l'été pour des entreprises différentes, mais au niveau projet perso, j'aimerais bien continuer YouTube et me mettre à fond. Donc franchement, en fait, j'ai pas énormément de projets très futurs puisque je m'estime déjà être heureux avec les projets que j'ai. Donc pour résumer, mes projets, c'est de continuer à vous faire des vidéos tout en parallèlement faisant des vidéos professionnelles en prestation pour des entreprises. Mon futur matériel, donc actuellement j'ai le Canon R50 avec plusieurs objectifs différents que je citerai pas parce que j'en ai beaucoup parlé précédemment. Je pense très fortement que ma prochaine caméra sera le Canon R5C. C'est vraiment une caméra qui m'attire depuis un bon moment. C'est la continuité logique de ma caméra et puisque je commence à vraiment me former dans la photo aussi, ça me permettra d'avoir une caméra bien polyvalente et je la trouve vraiment magnifique. Pour moi, c'est un peu la FX3 de chez Canon. Voilà, certains sont pas d'accord, mais moi je trouve que c'est une caméra qui me correspondrait sympa. Mais ça, c'est vraiment futur matériel. Je pense qu'entre temps, il y aura autre chose comme un R7, un R6 Mark II ou quelque chose comme ça, mais une intermédiaire. Mais si vous voulez, sur une échelle, on a le R50 ici. Après, il y en a plein d'autres. Moi, j'aimerais une middle, j'aimerais peut-être prendre un R6 Mark II. Et puis après, on aura le R5C. Donc voilà, ce sera dans la continuité. Évidemment, je garderai toujours le R50 parce que quand je fais des interviews, je ressens fortement le manque d'avoir une deuxième caméra pour filmer. Je vous dis pas à quel point c'est relou de devoir masquer les cuts, mais avec deux caméras, c'est beaucoup mieux parce que vous pouvez masquer les cuts beaucoup plus facilement en alternant donc ces deux plans. Ensuite, on a Hugo Vidéo que je salue au passage qui me demande ton conseil pour progresser rapidement en vidéo. On vient là sur le tuto en quelque sorte. Alors, c'est une très bonne question et je me la suis posée moi-même il n'y a pas si longtemps, il y a à peu près un an. En fait, si tu veux, pour progresser rapidement en vidéo, c'est quelque chose de très simple ce que je vais te dire et je l'adresse à tout le monde évidemment. Il faut faire des vidéos. En fait, c'est très drôle à dire comme ça, mais le meilleur moyen de progresser en vidéo, c'est de faire des vidéos. Je m'explique. Personnellement, j'ai fait une vidéo par semaine pendant presque un an sur YouTube et ça m'a permis de progresser à un niveau inimaginable quand je vois mes toutes premières vidéos il y a 2 ans où j'ai commencé à faire des vidéos Minecraft complètement éclatées avec un montage pourri. Évidemment, j'ai changé, maintenant je suis dans la vidéo, c'est ma niche et c'est ma passion. Mais quand je vois en 2 ans le montage et la qualité que j'ai pris et l'expérience, c'est juste fou. Je me retrouve aujourd'hui à aller à Paris pour travailler alors que il y a 2 ans, je faisais mes vidéos dans ma chambre sur un iPad. Donc vraiment, il faut faire des vidéos le plus possible. Je dis pas qu'il faut faire de la quantité et renier la qualité, mais il faut faire le maximum de vidéos. Moi, je vous propose comme défi, faites au moins une fois par semaine une vidéo tranquillement, des petits rushs. Et même ce qui est important aussi, c'est le montage. En fait, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'une fois que vous avez une compétence acquise, restez pas là-dessus, sortez de vos zones de confort. Vous maîtrisez les plans, c'est très bien. Maintenant, apprenez à faire des plans peut-être plus fixes, peut-être plus sur la composition, maintenant que vous travaillez les plans stabilisés. Enfin, dès que vous avez quelque chose, essayez d'aller chercher l'opposé pour justement développer un peu tout. Si filmer c'est bon pour vous, concentrez-vous sur le montage. Si le montage c'est bon, le storytelling, enfin voilà. Il n'y a pas forcément un ordre très précis à suivre, mais ce qu'il faut c'est tester tout et s'entraîner un maximum pour toutes les compétences. Ça, je ne le répéterai jamais assez. Et vous verrez qu'en faisant tout ça, vous allez progresser, mais drastiquement, c'est juste impressionnant. Ensuite, on a Barnabé qui me demande que vas-tu proposer comme concept maintenant que tu es plus concentré dans la photo. Je pense que tu sous-entends aussi la vidéo, mais c'est vrai que je me mets de plus en plus dans la photo. Alors, des concepts que j'ai proposés, il va y en avoir plusieurs. J'ai pas envie de forcément tout spoil. Il va y avoir des astuces photo pour commencer, un peu en lien avec ce que je disais pour commencer, comment débuter, comment réussir. Il va y avoir des astuces vidéo. On va toujours continuer les concepts avec Martin, un peu défi, évidemment, parce que je sais que ça vous plaît. C'est ce qui marche presque le mieux sur la chaîne et j'adore les faire aussi.
Évidemment, je vais continuer les vidéos review. C'est ce qui marche le mieux du mieux de la chaîne. Honnêtement, c'est ce que j'aime le moins faire. Mais c'est aussi toujours sympa de pouvoir donner un avis après utilisation. Parce que je sais que moi, quand je vais acheter du matériel, je suis bien content d'avoir quelqu'un qui me fait une vidéo qualitative pour me parler du matériel que j'ai envie d'acheter. Donc en réalité, les concepts vont rester assez similaires, mais avec peut-être plus d'implication. Maintenant que je reviens de cette pause et de ces soucis personnels, maintenant que tout ça est fait, on est de retour sur YouTube et je suis motivé à 100%. D'ailleurs, je le redis, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram parce que vraiment je poste énormément. Je poste une vidéo par jour pour un peu vous documenter mon train de vie. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je sais que vous êtes très peu sur YouTube à connaître l'existence de mon Instagram, mais franchement, je l'ai créé il n'y a pas si longtemps et on commence à avoir une communauté assez sympa, donc n'hésitez pas. Et d'ailleurs, si vous voulez me soutenir et acheter le matériel que j'utilise, dans ma description, il y a des liens qui vous permettront d'acheter le même matériel que moi. Vous, ça vous rajoute 0 € à votre prix d'achat, c'est juste que moi, ça permet de me soutenir. Donc si vous voulez soutenir mes projets, soutenir tout ce que je fais, n'hésitez pas à passer par mes liens dans la description. Ensuite, on a IM Studio Production qui me demande, c'est quoi ton avis honnête sur le 24-105? Est-ce que tu as prévu de changer la cam et l'objet? Très très bonne question. Donc le 24-105 qui est tout simplement mon objectif principal photo vidéo. 24-105 c'est très polyvalent, enfin voilà. C'est un objectif, je vais pas vous faire une extase pendant 10 minutes dessus. J'aimerais bien que tu fasses le point là, s'il te plaît. Le point sur ça. Oui, tu peux y arriver. Oui, c'est bien. Voilà. Donc le 24-105. Bon, il paye la priorité sur moi, j'apprécie le Canon. Pour l'instant, j'ai pas prévu de changer de matériel. Franchement, la caméra que j'ai me permet de faire des images en 4K 10 bits. HDR d'ailleurs avec DaVinci, ça fait comme du log, donc c'est en gris, c'est parfait pour l'étalonnage. C'est comme si j'avais du log, donc je suis vraiment content par rapport à ça. Et mon 24-105, il met un bokeh exceptionnel. Pourtant, il ouvre que F4, mais vraiment, j'arrive à avoir des flous d'arrière-plan magnifiques. Donc pour le moment, je suis très satisfait. La seule chose qui me manque, c'est un grand angle. Là, j'ai juste un 18-45 mm qui me filme actuellement. Et je commence à sentir vraiment le manque d'un 15-30. En plus, le 15-30 de chez Canon que je compte acheter a vraiment la même forme de corps que celui-ci. Et c'est vraiment juste pareil, mais en 15-30. Donc c'est pareil, c'est parfait pour le stabilisateur. Il n'y a pas besoin de rééquilibrer. Juste tu changes d'objet, hop, tu mets le nouveau et c'est bon. Donc c'est vraiment génial. Et donc ça, c'est mon prochain achat objectif. Le truc, c'est qu'il y a plein d'achats qui viennent en matériel. Peut-être un drone, mais pour l'instant, je ne vois pas trop l'utilité. Parce que ça me servirait très très peu. Donc je préfère garder l'argent pour d'autres choses. Enfin, en tout cas, le matériel que j'ai pour l'instant me convient plutôt bien. Maintenant, donc pour finir sur l'avis du 24-105, comme dit, il a un bokeh parfait, une qualité super. Alors, faut faire gaffe en basse lumière. C'est chaud avec F4, ça c'est sûr. Hein. Ça, on peut pas, à ces prix-là, on peut pas se permettre d'avoir des trucs de fou en basse lumière. Mais à part la basse lumière, franchement, je recommande l'objectif. Je l'ai acheté sur MPB, bon bref, vous avez compris. Donc en reconditionné et franchement, super affaire, comme neuf. Je suis amplement satisfait de cet objectif. Ensuite, on a Clem DH68 qui me demande si je serai à Adodar. Donc pour ceux qui ne voient pas du tout de ce que je parle, Adodar, c'est un festival avec lequel je suis en collaboration dans ma région. J'ai travaillé pour eux l'année dernière et j'étais censé avoir... pouvoir travailler avec eux cette année. Malheureusement, ils ont changé les dates et c'est une date où je suis en vacances, donc on n'a pas pu faire cette année. Je pense pouvoir être là l'année prochaine, mais cette année, malheureusement, ça ne sera pas possible. Grosse force à eux, vous faites du bon travail. Ensuite, on a Juju qui me demande qu'est-ce qui te passionne dans ce que tu fais? Ça, c'est une question assez sympa, je trouve, et je vais essayer d'y répondre le plus naturellement possible. Honnêtement, comme j'ai pu le parler il y a longtemps dans une autre vidéo, ce qui me passionne, c'est quand j'ai quelque chose dans ma tête, il suffit que je prenne ma caméra pour le réaliser. La vidéo, ça me permet de faire tout ce que je veux. Aujourd'hui, surtout, j'ai un niveau qui me permet de, on va dire, réaliser tout ce que j'ai envie. Si je veux faire un petit court-métrage, j'ai les capacités. Si je veux faire une vidéo corpo, je peux. Si je veux faire une cinématique, je peux. Et donc, c'est très passionnant pour moi de pouvoir réaliser tout ce que j'ai en tête. Et aussi, j'adore partir de rien du tout. Et au final, avec le montage petit à petit, en créant, en rajoutant des choses, ça me permet d'avoir un résultat joli. Et franchement... Je dis joli, c'est vraiment très nul comme adjectif, mais je trouve ça très signifiant en fait, parce que ça me passionne moi de partir d'une feuille blanche et d'arriver à un dessin magnifique. C'est un peu la comparaison que je pourrais faire. Donc la vidéo, ce qui me passionne, c'est vraiment de pouvoir créer, on va dire. Créer, c'est un grand mot, mais voilà, c'est quelque chose qui m'anime depuis que je suis tout petit. Et j'adore aussi
créer sur les réseaux sociaux, pour avoir des retours, des avis et tout, etc. Ça me passionne énormément. Ensuite, on a STLM 1210 qui me demande depuis combien de temps ta passion c'est la vidéo et c'est quoi ton projet. La vidéo, c'est une passion que j'ai, on va dire, depuis que j'ai 5 ans. C'est tout à fait ça. J'ai retrouvé une carte de moi qui filmait mon petit frère en disant action, tu peux y aller, etc. Donc c'est assez marrant. À l'époque, c'était plus une passion au niveau des courts-métrages. Je prenais mes cousins, je prenais mes frères et sœurs. J'ai pas de sœurs. Mais on faisait des... je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et on faisait des courts-métrages et c'était vraiment sympa et je sais que j'adorais faire ça. Après, c'était vraiment, j'en faisais genre 3 dans l'année. Je me disais, ah, on peut se faire un petit court-métrage. Alors, je dis court-métrage, c'était monté sur iMovie. Enfin, voilà, c'était ce que c'était, mais franchement, ça le faisait. Mais maintenant, ça fait 2 ans, comme dit, que je suis full dans la vidéo. Et si vraiment on compte vidéo, ça serait peut-être 1 an que je suis dedans. Et j'adore ça en fait. Et mon projet c'est tout simplement d'avoir une boîte de production vidéo, donc une entreprise, avec des personnes qui travaillent pour moi. Donc un monteur, un graphiste peut-être pour certaines choses si je continue YouTube. Des gens qui s'occuperaient de la prod. Enfin voilà, avoir une boîte de vidéo qui serait un peu démarchée dans toute l'Alsace ou même peut-être m'orienter dans d'autres pays ou d'autres régions. Ça je sais pas encore si j'irai plus dans la région parisienne ou peut-être même en Suisse. Mais mon projet serait vraiment d'avoir une boîte de production vidéo pour des entreprises. C'est quelque chose qui me plairait énormément et en quelque sorte c'est déjà ce que je fais. Maintenant voilà, je continue jusqu'à ce que ça soit vraiment très sérieux et que je puisse en vivre uniquement de ça. Voilà, moi je suis quelqu'un qui déteste les études, qui déteste les cours, qui a besoin de travailler vraiment. Bon, je vais quand même faire des études parce que c'est pas sûr que la vidéo, quand je vois l'IA, ce qu'elle peut faire aujourd'hui, tienne encore longtemps. Malheureusement, c'est quelque chose qui me fait peur, donc je préfère avoir un petit backup. Mais je sais très bien que à ma sortie d'études, je vais direct me lancer. Dans tous les cas, je suis déjà lancé actuellement. Donc voilà, je continuerai toujours de bosser sur les vidéos à côté des études pour que mon entreprise soit déjà là quand je sors d'études et que j'ai juste à me mettre à plein temps au final et de me concentrer encore plus dessus. Donc c'est ça mon projet et franchement ça tient bien, j'ai des bonnes bases actuellement, je construis un peu les piliers de la maison et je trouve que c'est plutôt sympa. Après j'ai des questions qui m'ont été posées qui sont très perso et je vais pas y répondre parce que j'ai décidé de garder le personnel vraiment loin de tout ça. Donc je ne répondrai pas aux questions personnelles que vous m'avez posées. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je sais pas combien de temps elle va faire une fois montée. J'ai pris du plaisir à répondre à vos questions et à voir qu'il y a aussi une communauté derrière moi qui me soutient. Donc ça fait plaisir franchement. J'espère que la vidéo vous a plu. Et on se dit dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. C'était Adam Schmitt et moi je vous dis à bientôt.